J'espère que quelqu'un va faire un best-of pour comparer ce stream avec l'ancien. Bon, je pense que je vais être meilleur là, j'espère. Voilà. Donc voici le fameux Obra Dinn. Le jeu ressemble à ça, hein, messieurs, dames. Hein. Alors ça plaît ou ça déplaît. Moi j'avoue, j'aime bien. Je peux changer la couleur, je crois. Oui, mais c'est celle-ci, c'est celle qui me baise le moins les yeux. C'est vous dire. Parce que oui, tu peux complètement changer, tu vois, ça peut ressembler à ça. Atroce. Faire le jeu en entier comme ça, c'est juste abominable. Sinon, il y a ça qui est... C'est pas horrible, mais bon. Ça, c'est vraiment... Laisse tomber, j'ai envie de crever. À chaque seconde, bien sûr. Celui-là, il est pas mal, mais c'est un peu trop bright quand même. Le LCD, il baise les yeux aussi quand t'es sur les surfaces blanches comme ça. Donc vraiment, le Macintosh, ça reste quand même le meilleur, je trouve. Très bien. Hop, 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 hop. Donc vous voyez, la gueule du jeu est très particulière. C'est un genre négatif, mais on peut aussi changer la gueule du truc pour que ça ait cette gueule-là, si vous voulez. Macintosh aussi. Merde, pas du tout. C'est comme ça. Il y a plein de... Ouais, mais je vais rester comme ça. Et je me souviens même plus comment on récupère la montre. Quoi? Ah mais en fait j'ai oublié de récupérer un truc sur le bateau en fait je crois. Bien joué à moi ça. Je l'ouvre. Ah la montre est là-dedans, c'est ça. Ah oui, et le bouquin, oui voilà. Mais je me souviens plus si... En fait, où est-ce que je récupère déjà ma montre? Parce que... Ah oui, voilà. Non, c'est comme ça. En fait, il fallait que je récupère totalement, mais sauf que je ne me souviens plus des boutons pour récupérer les objets. J'ai oublié comment on joue à ce jeu. Yes. Et du coup, cette montre va nous permettre de remonter dans le passé quand on voit des événements troublants du passé, comme par exemple un cadavre au sol. Et là, on récupère la montre à gousset qui nous permettra de remonter dans le temps et de visionner des scènes du passé. Genre là où il y a des cadavres, par exemple. Et voilà le principe du jeu. On se retrouve dans une scène du passé complètement figée, dans laquelle on peut complètement se balader et tout regarder. Et notre but va être de deviner qui est qui, comment telle personne est morte, comment... Enfin voilà. Et voilà maintenant comment le jeu se passe à chaque fois. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une séquence du passé dans laquelle on peut se déplacer librement afin de regarder ce qui s'est passé par rapport à la séquence vocale qu'on vient d'entendre juste avant, en fait. Donc, ce qu'on comprend, c'est que lui, c'est le capitaine, quand même. Voilà. Ça, c'est la première énigme, qui est du coup la plus simple. Et je sais plus trop comment ça va marcher, mais c'est juste énorme. Je crois que c'est peut-être après qu'il faut le faire, je sais plus. Comment ça fonctionne? Ah, faut peut-être faire ça pour le noter. Ah voilà, c'est ça. Tu fais ça pour enregistrer les personnages dans le bouquin. Donc clairement, cette personne-là, c'est le capitaine du bateau. Donc le capitaine, est-ce que je peux le retrouver là-dessus ou pas? Maintiens un clic en regardant un mec. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était ça. Exactement. Ah oui, c'est ça. Merci. Effectivement. J'avais oublié comment on faisait. Donc normalement, ça s'est enregistré. Le visage de cette personne n'est plus flouté. Cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée. Utilisez le livre et la montre à gousset afin de réunir suffisamment d'informations pour déterminer son identité. Revisitez les souvenirs à l'aide de la montre à gousset afin d'étudier les relations, les apparences et les activités. Il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'Angleterre. Déterminer l'identité et le sort de chacun ne sera pas tâche facile. Les informations décisives sont rares. Vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles. Bonne chance. Cet inconnu a connu un sort indéterminé. Alors non, il a été abattu par... Non, pas par une flèche, non, non. Abattu... Comment je fais pour que ça change? Merde, comment je fais pour que ça change? I don't know how to do it. Ah non, c'est tir. Arme à feu, ah oui, c'est ça. Elle est abattue par un coup de feu. Tuée par le capitaine. Ce que l'on sait sur ce mec, c'est qu'il est mort en se faisant tirer dessus. Il faut mettre... A connu un sort... Voilà, cet inconnu a connu un sort... Voilà, il faut mettre abattu... Ah non, pas flèche, c'est... Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est le truc pour le flingue? Coup? Non. Tir, ah oui, putain, je suis con. Tir d'arme à feu. Elle est abattue par un coup de feu par... le capitaine. Les visages floutés sont révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier ont été obtenues d'une manière ou d'une autre. Oui, mais je veux juste mettre la façon dont il est mort. Oui, mais comment je fais pour dire que ce mec est... Ah, peut-être que j'attends la fin de la section, oui. Que les trucs rentrent dans le bouquin. Je suis trop pressé. Ah, il faut attendre que ça se remplisse dans le livre. Et il a connu un sort, il a été... égorgé. Égorgé, hein, il s'est fait égorger sa gorge. Égorger leur gorge. Lacéré? Peut-être lacéré, non? Attends, abattu, brûlé, chute, coup... Non, écrasé, décapité, empalé, empoisonné... Coup de poignard, peut-être, non? Étranglé, explosion, frappé... Peut-être coup de poignard. Oui, lacéré plutôt. Non, il est pas poignardé pour moi, c'est pas poignardé, ça. Hein. Lacéré. Décapité, non. Non, pas par une créature dévoré, écrasé, empalé, empoisonné... Où est-ce que c'est, alors? Non, lacéré par une créature monstrueuse, non. Coup? Ah oui. Suicide, pour moi c'était un suicide. C'est un coup de poignard, me semble-t-il. De vieillesse, mort de vieillesse. Bah non, je pense que c'est bien, du coup... Je pense bien que c'est... Oui, c'est un coup de poignard, tout à fait. Attends, démembré, empoisonné... Un coup de poignard. Étranglé, explosion, frappé... Ah, frappé peut-être? Ah non. Poignard. Gelé, lacéré, maladie, noyé, suicide, tir, vieillesse, vivant... Tout à fait. Non, pour moi, c'est du coup, c'est vraiment un coup de poignard, en vrai, je pense. Par le capitaine Robert Witterel. Un coup de gréement, c'est quoi déjà?
Ah, écrasé, je suis con. Là, les voiles, tout ça. Ah, je suppose que c'est ça, hein. Les mâts. Ah oui, ok. Écrasé par le gréement, c'est ça. Et là, si du coup nos 3 personnages qu'on a mis avec à la fois leur nom et leur destin sont bons, le jeu va nous le confirmer. De cette façon. Écrasé par un monstre. Bah, c'est pas vraiment le monstre en lui-même, mais... Attends. Gréement, c'est le mât. Ah, le gréement, c'est le mât. Ah, le mât, c'est gréement. Ok, je connaissais pas le terme. Bravo pour votre culture. Gréement. Donc là, on en a 3. That's good. Ok. Lucas Pope qui a dû s'amuser. Ah non, complètement. Il a dû s'éclater. Bite. Allons voir. Padam. La mèche. Oula. Il y a eu coup dur, j'ai l'impression, encore une fois. Donc cette personne a été complètement explosée dans tous les sens. C'est quelqu'un? Je crois bien. Ah oui, c'est lui. Alors lui, il a été, mais... pulvère, hein, globalement. Par quelqu'un ou... Qui a allumé la mèche? Qui a activé le canon, en fait? Parce que comme ça, il faut qu'on sache, en fait. D'instinct, je dirais ce Chauveman ici. Par un boulet de canon tiré par un assaillant inconnu. Je sais pas qui a allumé la mèche exactement. C'est celui qui est sous le sol, là? C'est lui? Non, c'est pas lui. Quelle autre personne décédée? Lui? Non, c'est pas lui non plus. Parce qu'on me dit... on me parle de quelqu'un qui a connu un sort inconnu aussi. Il y a forcément quelqu'un d'autre que j'ai pas vu dans cette scène. C'est là le gars en question que je dois voir? Je le vois même pas. Je suis censé y avoir un autre cadavre que je vois pas. C'est pas lui non plus. Non, ça doit être là. Ah, là. Non, non plus, c'est pas lui. Mais il est où le gars, là, en question, qu'il me dit il y a un deuxième gars? Fous de ma gueule? Il y a 0 deuxième gars. Eh ben, je le vois pas, le Jean-Michel. Quelqu'un que j'ai pas dû voir, je pense. Je rate quelque chose ou pas? Je parle pas de lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui que je cherche. Mais est-ce que c'est lui qui a allumé la mèche? Question. Non, c'est lui qui a allumé la mèche. Sauf que j'ai pas son nom encore. C'est lui, du coup, faudra que je dise que le canon a été allumé par lui une fois que j'aurai son nom. Putain, mais lui, il est où, lui? J'arrive pas à le trouver. Derrière le gars qui se prend le boulet, non? Il y a quelqu'un derrière? Non, non, il y a lui. Bon, écoutez, je vais passer à la scène suivante, hein, dans tous les cas. Ça sera mieux, hein. Le Jean-Michel, je l'ai pas trouvé, hein. It doesn't exist. À moins qu'il soit aussi dans l'explosion directement. Je vais dedans. Je peux pas. Bon, tant pis. Attends, je vais regarder le dialogue vite fait. Putain, chien de doigt noir, ça veut dire quoi? Les gars, on se calme, allez, grimpe, tu croyais que j'allais t'oublier, tu as tué mon frère. Le dialogue exact dit... Tu croyais que j'allais oublier, tu as tué mon frère. Donc lui, son frère... Ah, lesquels sont frères? Attends. Mais ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont le même nom de famille. Ce qui peut être important. Lesquels ont les mêmes noms? Au secours. Alors là, bonne chance pour le trouver par contre. Peters. Il y a 2 Peters. Nathan Peters. Oh, le code que je suis. Le code que je suis. Oh, putain, je suis trop content. Tellement satisfaisant. Ok. Merveilleux. On pourra trouver ça plus tard. Faudra me passer sur le corps chien de Danois. Mais non, c'est l'autre qui l'appelle chien de Danois. Parce que la croix, ça veut dire que c'est celui qui est mort. Donc celui qui est mort, c'est le Danois. Et lui, c'est son frère. Son frère qui est dead, tué sans faire exprès par lui, par les cordages. Voilà.